Alors, bonsoir. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Je vois qu'on a 8 participants. Alors, l'important, c'est la qualité. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette rencontre d'information portant sur les travaux de réaménagement de la rue de Buade. Je me présente, Hélène Saint-Pierre. Je suis conseillère en consultation publique pour le service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors, comme je vous dis, on risque d'avoir quand même d'autres personnes qui vont pouvoir se joindre à nous. On m'a confirmé à la régie tout à l'heure que la salle d'attente est débarrée. Donc, en principe, toutes les personnes peuvent se joindre. Alors, écoutez, il s'agit ce soir de la deuxième séance d'information. On a d'abord rencontré, d'abord et avant tout, les commerçants, le milieu institutionnel ainsi que l'industrie touristique lors de la rencontre du 28 janvier dernier. La rencontre de ce soir, en principe, devait être ouverte uniquement pour les résidents. On a pris la décision de l'ouvrir à tous. Alors, il se pourrait qu'on ait différents profils de personnes qui vont se joindre à nous. Alors, tout au long de la période de questions, ce sera apprécié de nommer soit à quel titre vous participez à la rencontre et nous donner des précisions sur notamment là, vos enjeux, bien évidemment. Alors, également, je souhaite vous informer que la séance de ce soir est enregistrée à des fins de diffusion sur le site Internet de la Ville. Également, la présentation qui va vous être faite tout à l'heure va être également mise en ligne. Alors, peut-être pour les personnes qui ont déjà pris connaissance de l'activité, peut-être que c'est de l'information là, qui va être redondante. Somme toute, nous avions quand même la volonté d'ouvrir la séance à tous ce soir. Alors, si jamais vous souhaitez avoir plus de précisions ou des personnes que vous connaissez qui ne sont pas en mesure de participer à la rencontre ce soir, il va avoir possibilité d'écouter l'enregistrement. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Je suis accompagnée de Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère du district du Cap-aux-Diamants. Elle est membre du comité exécutif responsable des dossiers d'urbanisme, du patrimoine, de la qualité de vie dans le Vieux-Québec et du tourisme. Bonsoir. Bonsoir, Madame Coulombe-Leduc. Également, parmi les personnes qui vont faire la présentation, Madame Josiane Dufault, qui est conseillère en architecture et design urbain à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, Madame Dufault. Du même, en fait, une collègue de Madame Dufault de la planification, de l'aménagement et de l'environnement, Madame Marie-Josée Hamel, qui est conseillère en développement économique. Non, ce n'est pas vrai, architecte paysagiste. Désolée, Madame Hamel. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Et là, j'en viens à vous, Madame Mélanie Simard, qui est conseillère en développement économique pour le développement économique et les grands projets. Bonsoir. Et ben, je pense que dans l'équipe des personnes qui vont faire la présentation, j'allais présenter Madame Blouin du patrimoine et de la culture, mais je ne la vois pas présente. Alors voilà, également, nous avons d'autres intervenants de la ville qui sont présents ce soir pour répondre à des questions ou encore apporter des compléments d'information à la présentation que vous allez avoir, notamment Madame Manon Goyette, qui est archéologue à la Bonsoir. culture. Bonsoir, Madame Goyette. Elle vient de la culture, patrimoine et relations internationales à la Ville de Québec. Également, M. Jocelyn Daigle, qui est ingénieur civil à l'ingénierie. Bonsoir. Bonsoir, M. Daigle. Et nous avons également avec nous un invité, en fait, une personne qui représente Hydro-Québec, soit M. Samuel Lafrenière, qui est technicien en génie civil chez Hydro-Québec. Bonsoir. Alors, bonsoir, M. Lafrenière.
par ailleurs, je souhaite souligner la présence de ma collègue Héloïse Gaudreault, qui est conseillère en consultation publique. Héloïse, ce soir, a le rôle, en fait, elle est à la régie et elle va me soutenir dans la gestion des questions avec l'outil Q&R. Alors, rapidement, concernant le déroulement de la rencontre, bonsoir Héloïse. Concernant le Oui, déroulement de la bonsoir. rencontre, nous allons avoir une présentation environ une vingtaine de minutes. Par la suite, nous allons ouvrir la période de questions. Entre-temps, je vais vous donner quelques recommandations. Héloïse va vous partager aussi les outils à utiliser via la plateforme Teams. Alors, on a prévu terminer, je vous dirais, aux alentours de 20h45, mais sachez qu'on va prendre le temps là, de répondre à l'ensemble de vos questions. Également, je vous recommande d'attendre la fin de la présentation avant de soit nous transmettre vos questions ou encore de nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole, étant donné qu'il risque d'avoir des informations qui vont être présentées au fur et à mesure que la présentation va dérouler. Alors, écoutez, puis je vous informe également, bien évidemment, je vous ai mentionné, la séance est enregistrée à des fins de diffusion. Alors, pour les personnes qui ne souhaitent pas être vues à la caméra, Héloïse va vous donner tout à l'heure quelques indications en ce sens. Et puis, écoutez, avant de céder la parole à nos présentatrices pour ce qu'ils ont à nous présenter concernant les travaux sur la rue de Buade, je vais céder la parole à Madame Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue et d'introduction. Merci beaucoup, Hélène. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous. Finalement, c'était une bonne idée de faire ça en virtuel ce soir, n'est-ce pas, compte tenu de la température. Donc, peut-être que vous avez déjà regardé là, la présentation ainsi que l'enregistrement de la rencontre qui a eu lieu la semaine passée. Hélène l'a mentionné, on a rencontré les institutions, commerçants, partenaires d'industrie touristique la semaine dernière. Et donc, on souhaitait quand même, là, on trouvait très important que vous ayez aussi les résidents, là, la présentation avec un angle davantage citoyen. Donc, c'est ce soir. Donc, on vous présente le chantier 2026-2027 d'Hydro-Québec et de la ville sur la rue de Buade à partir de la rue Sainte-Famille jusqu'à la rue du Fort. Et en amont de ces travaux-là, on doit faire des importantes fouilles archéologiques. Donc, c'est aussi de ça qu'on va vous parler ce soir. Donc, je cède la parole aux équipes qui m'accompagnent ce soir. Je reste avec vous toute la soirée. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez pour bien comprendre là, ce chantier-là. Merci. Alors, merci Madame Coulombe-Leduc. Madame Dufault, on vous laisse nous partager votre présentation. On vous écoute. Oui, ce sera pas très long. Oui, absolument. Prenez votre temps. Donc, ça devrait bien s'afficher à votre écran. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une rencontre d'information. Là. Il y en a eu une qui a eu lieu donc le 28 janvier dernier avec les commerçants, les représentants de l'industrie touristique et le milieu institutionnel. Puis aujourd'hui, on est avec vous pour faire cette même présentation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la mise en contexte, la description des travaux et l'échéancier, les mesures d'atténuation, les relations citoyennes et les communications. On va ensuite présenter l'aide financière disponible aux entreprises, puis ensuite, il y aura la période de questions. Donc, la mise en contexte. Donc, la rue de Buade, c'est un lien important dans le Vieux-Québec. On le voit en jaune dans la carte à gauche. C'est un axe de transit majeur au cœur du Vieux-Québec, tout comme la rue Sainte-Famille, la rue de la Fabrique, la cour de la Fabrique, la rue des Jardins. C'est un lien qui permet d'accéder à la place de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un lieu d'animation urbaine qui est le plus prisé de la ville entre ses murs. En fait, c'est un lieu où on compte là, vraiment une centaine de jours d'animation par différents événements ou amuseurs publics. Puis, la place de l'Hôtel de Ville, c'est quand même un lieu aussi animé tout au long de l'année, de jour comme de soir. Puis, c'est l'un des secteurs avec les plus hauts taux de commerce de la ville de Québec.
Donc, la rue de Buade, ben, si on regarde la situation existante, ben, la rue de Buade, c'était une voie de circulation double sens avec du stationnement du côté des commerces. Elle est toujours configurée comme une rue à deux voies de circulation, même si, depuis les travaux d'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville, elle a été mise en sens unique. D'ailleurs, il y a un travail, un projet pilote qui a été fait durant l'été 2024 pour tester la réduction finalement de la largeur de la voie. Et puis, ça a été un succès. Donc, si on regarde aussi la situation existante, du côté de la cathédrale, le trottoir est particulièrement étroit sous les standards d'accessibilité universelle. C'est une rue aussi qui est dépourvue de végétation dans un contexte où il y a une forte présence d'îlots de chaleur urbains dans le secteur. Donc, qu'est-ce qui nous amène à faire des travaux sur la rue de Buade? Ben, en fait, Hydro-Québec doit refaire des chambres électriques souterraines et des massifs électriques sous la rue de Buade. Les infrastructures sont dans un état critique. Il y a un risque de bris de service important qui peut être une panne électrique finalement d'une bonne partie du Vieux-Québec. Hydro-Québec a déjà reporté ses travaux pour s'arrimer avec la Ville de Québec. Puis, Hydro-Québec ne peut pas dépasser une intervention en 2026. L'élastique a été tiré au maximum, comme on le dit souvent. Donc, ce sont des travaux majeurs qui sont à exécuter. Puis, du côté de la Ville de Québec, bien, il y a une nécessité d'intervention car le projet d'Hydro-Québec est actuellement, bien, sera en conflit avec les réseaux souterrains existants qui sont actuellement très âgés et désuets. On le voit par l'image, la photographie de la conduite en bas de la diapositive. C'est aussi une occasion pour la Ville de poursuivre le réaménagement des rues du Vieux-Québec dans la continuité de la place de l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, la portion de la rue de Buade, qui est tout près de la place d'Hôtel de Ville, donc entre la rue Desjardins et la rue Sainte-Famille, a déjà été réaménagée. Donc, nous, la section que l'on va réaménager, c'est celle qui est entourée en vert, donc comprise entre la rue Sainte-Famille et la rue du Fort. Donc, c'est un secteur qui est compris entre la basilique cathédrale Notre-Dame d'un côté et de l'autre côté, on va retrouver plusieurs espaces commerciaux, une quarantaine d'espaces commerciaux, donc des cafés, des restaurants, des boutiques, beaucoup. La rue de Buade, c'est un secteur qui est employé pour différents événements aussi, le marathon bénévole, le Grand Prix cycliste notamment. Donc, c'est des éléments qu'on considère dans la réalisation des travaux. Puis, durant toute l'année, elle est empruntée par des autobus, on le sait, là, des autobus des compagnies privées qui font du transport vers les hôtels, les autobus rouges aussi touristiques. Il y a le RTC également, les autobus de RTC qui passent par là. Donc, il y a une coordination à faire avec un ensemble d'intervenants lorsqu'on fera nos travaux. Donc, c'est bien connu. On sait aussi que c'est l'un des principaux trajets de parents qui se dirigent vers les écoles primaires et secondaires. Donc, encore une fois, on est conscient de ça et on va s'assurer de cette coordination-là. Donc, maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Marie-Josée Hamel. Oui, alors moi, je vais commencer par vous présenter les objectifs qui sont reliés aux travaux à venir. Donc, ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout renforcer l'identité de la rue Buade comme étant un lien fort avec la place de l'Hôtel de Ville. On veut refaire évidemment les conduites souterraines, les réseaux souterrains, comme l'expliquait Josiane. On veut améliorer les conditions de circulation des piétons selon l'approche des rues conviviales. On veut également favoriser l'animation commerciale et aussi documenter l'histoire du lieu et la faire connaître par la mise en valeur des vestiges archéologiques qu'on découvrira lors des travaux. Et on veut évidemment bonifier le verdissement. Donc, la proposition d'aménagement, vous avez ici le plan de la proposition d'aménagement qui se veut, comme on le disait tout à l'heure, en continuité avec les travaux qui ont déjà été faits sur l'autre tronçon de la rue Buade lors du réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on veut réduire la largeur de la chaussée grâce au retrait d'une voie de circulation qui a été testée à l'été 2024 avec succès.
On veut aussi conserver le sens unique vers l'ouest qui est actuellement en place. On veut maintenir le stationnement du côté sud, c'est-à-dire du côté des commerces. Les cases de stationnement et les cases de débarcadère seront conservées. On veut également standardiser la largeur du trottoir du côté nord, du côté de la basilique cathédrale, qui est sous standard actuellement. Et on veut élargir aussi le trottoir du côté des commerces pour pouvoir favoriser l'animation commerciale. Et on aura également l'ajout d'arbres du côté des commerces et du verdissement bas, de la végétation basse en arrière-trottoir du côté de la basilique cathédrale. Alors, je vous montre ici une image de la situation existante, hein. On reconnaît la rue Buade à l'été 2024 où on peut voir d'ailleurs la série de bollards et de bacs à fleurs qui étaient positionnés là pour tester le retrait d'une voie de circulation. Donc, je porte votre attention principalement sur le trottoir à droite qui est quand même assez étroit et c'est là qu'on va avoir un gain assez important. On vous montre sur la prochaine image ce qu'on propose. Donc, on voit le gain qu'on a de ce côté-là avec le trottoir et si on va de gauche à droite, on a du verdissement dont je vous parlais tout à l'heure derrière le trottoir du côté de la basilique cathédrale. On a le trottoir qui est mis à niveau, qui est élargi en fait de ce côté-là de la rue également. On maintient le stationnement et les cases de débarcadère. On a également le trottoir qui est plus large devant les commerces et le verdissement qui est ajouté avec des arbres. Alors voilà ce qu'il y en est pour la proposition. Je laisse maintenant la parole à Josiane pour la suite. Donc, oui, donc c'est des travaux qui vont s'effectuer en tout et pour tout sur 3 années, incluant les fouilles archéologiques qui vont se dérouler en 2025. Donc, les fouilles archéologiques vont se dérouler de mai à novembre environ, selon les découvertes qu'on y fera. Donc, c'est des fouilles archéologiques qui sont préalables, qui sont obligatoires en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Elles vont se dérouler dans la moitié nord de la rue de Buade, entre la rue Sainte-Famille et Dufort. Puis, on peut faire des découvertes de sépultures, puisque c'était un ancien cimetière, le cimetière Sainte-Famille. Donc, ça va susciter une entrave à la circulation du côté nord uniquement de la voie. Donc, le trottoir et l'accès va demeurer possible du côté sud avec le maintien d'une voie de circulation en direction est ou ouest selon les besoins. Un travail aussi est en cours pour identifier les possibilités de mise en valeur des fouilles archéologiques. La Ville va s'assurer de promouvoir le maximum d'intérêt pour le chantier archéologique là, par le biais de mesures. Donc, les travaux de réfection en souterrain vont se réaliser de 2026 et 2027, donc sur 2 années. Donc, on parle de travaux de réfection des réseaux municipaux, aqueducs et égouts. Il y aura aussi des travaux sur les réseaux électriques souterrains d'Hydro-Québec. Il y aura les travaux d'aménagement de surface également. Ça va susciter une entrave complète à la circulation de la rue de Buade, encore une fois, entre les rues du Fort et Sainte-Famille, parce qu'on parle de travaux de façade à façade. Par contre, il y aura à l'exception, l'accès piétonnier au commerce sera maintenu en tout temps, comme on l'avait fait pour les travaux qui avaient été effectués lors de la place de l'Hôtel de Ville. Il y aura aussi levée des entraves à la circulation pendant la période hivernale, donc entre 2025 et 2026 et entre 2026 et 2027. Donc, maintenant, je vais vous présenter les mesures d'atténuation, les mesures liées aux relations citoyennes et aux communications. Donc, il y a différentes mesures d'atténuation qui sont mises en place dans le contexte. Elles sont adaptées à la nature des travaux et du secteur, puis elles sont déployées tout au long du chantier de construction. Les interventions, c'est des interventions ponctuelles qui sont en 2025 pour permettre les travaux d'archéologie. On parle de retrait du pavage et du trottoir du côté nord, l'excavation du sol, la disposition des matériaux nécessaires, la remise en place du sable, du gravier et compaction des surfaces. Il y a la reconstruction ensuite du pavage et des trottoirs temporaires,
en vue des travaux qui vont se poursuivre en 2026. Maintenant, on va passer aux prochaines diapos où on va regarder les mesures d'atténuation pour la circulation, le bruit, la poussière, les communications, l'accessibilité et les commerçants. Donc, en ce qui concerne les mesures mises en place pour la circulation, bien, en 2025, les travaux dans la rue de Buade n'affecteront pas de manière importante les conditions de circulation dans le Vieux-Québec. C'est à retenir, là, c'est vraiment, on va quand même garder un accès, donc ça ne sera pas important là, comme impact. Puisqu'on maintient une voie de circulation et le trottoir qui vont être disponibles encore du côté sud. Donc, les travaux s'inscrivent dans un exercice global de planification de la mobilité dans le secteur afin de concilier l'ensemble des besoins du milieu. Il faut considérer qu'il y a des chantiers publics, des chantiers privés, il y a l'accès au commerce à maintenir également. Puis, les détails de cette réflexion vont être partagés au printemps. D'ici là, on peut confirmer que les suivis sont effectués en temps réel par le Centre de gestion de la mobilité intelligente. Il y a des caméras de circulation, il y a le gestionnaire artériel, des panneaux à messages variables, la coordination avec les partenaires qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une bonne planification. Ensuite de ça, il y a des agents info-chantiers qui sont déployés aussi sur le terrain pour colliger l'ensemble des besoins spécifiques des citoyens et des commerçants. On sait très bien que l'année 2026-2027 aura un impact sur les circuits d'autobus, par exemple, les autocars touristiques notamment, puis les compagnies vont être rencontrées, on va trouver des alternatives, c'est bien connu. Ensuite de ça, en ce qui concerne les bruits et poussières, bien, pour limiter le bruit, déjà dans les contrats offerts, les contrats octroyés aux entrepreneurs, bien, il y a l'obligation d'utiliser des alarmes à large bande sur tous les véhicules lourds, l'obligation d'installer des amortisseurs pour prévenir le claquage des panneaux à benne, la mise en place de caissons ou enceintes pour les équipements fixes, par exemple pour les génératrices et les compresseurs, comme on le voit dans l'image associée à la diapositive. Puis pour limiter la poussière, bien, il y a la compaction, la stabilisation rapide des surfaces dénudées, le nettoyage fréquent des chaussées et des aires de travail sont des mesures d'atténuation durant les travaux. Sinon, il y a d'autres mesures qui sont mises en place en lien avec les relations citoyennes et les communications. Donc, premièrement, on va à votre rencontre comme aujourd'hui. Donc, les séances d'information sont une façon de communiquer l'information, mais il y a aussi des rencontres de proximité qui sont faites, par la présence soutenue sur le terrain des agents info-chantier. Il y a aussi la distribution d'avis de travaux pour les secteurs visés. Puis, il y a de l'affichage aussi sur le site pour signifier que les commerces sont ouverts. Donc, l'équipe d'Info Chantier, c'est un suivi personnalisé auprès des citoyens, des institutions et des commerçants. Ils sont en mesure de donner de l'information sur les travaux, sur les échéanciers. Ils peuvent aussi être présents lors de déménagements, de livraison, de collecte de matières résiduelles pour répondre à des questions ou assurer la bonne livraison des services finalement. Il y a là aussi la gestion des stationnements qui peut être facilitée via leur travail, leur présence. Le maintien des mesures de mobilité, d'accessibilité pour les cyclistes et piétons, les automobilistes. Et aussi prise en charge des signalements et des plaintes. Ça se fait aussi via le 311 en téléphonant à la Ville de Québec. D'ailleurs, au cours de l'été 2024, pour les travaux qui ont été effectués sur la rue Sainte-Famille et sur la côte de la Montagne, c'est quand même 370 interventions qui ont été effectuées par Info Chantier. Aussi, une autre façon d'avoir l'information liée au projet, c'est via le site Internet de la Ville de Québec, via les grands chantiers. Donc, tous les détails sur les travaux et leur avancement, les abonnements, les entraves à la circulation seront rendus disponibles. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Mélanie Simard. Merci, Josiane. Moi, je vais vous parler d'aide financière aux commerçants. Merci. Donc, la Ville, en décembre 2019, a mis en place un programme d'aide aux entreprises pour les entreprises situées dans des secteurs où il y a des travaux majeurs qui se déroulent. Pour que le programme puisse s'appliquer, il faut que les travaux aient une durée d'au moins 3 mois. Puis, on parle de travaux d'infrastructure majeure. Il faut que ce soit des travaux qui aient vraiment des entraves importantes.
Actuellement, l'application du programme est à l'étude pour la rue de Buade, mais notre intention est vraiment de le mettre en application dès cette année pour la période des fouilles. Et pour les 2 années subséquentes, là, le programme, les entreprises, dans le fond, pourraient appliquer 3 fois au programme pendant la durée des travaux. Quand le programme devient admissible, il y a une carte qui est déposée sur le site Internet de la Ville directement où on peut avoir toutes les informations au niveau du programme, puis ça délimite un secteur. C'est ce secteur-là, c'est dans ce secteur-là que les entreprises deviennent admissibles. C'est pas nécessairement toutes les entreprises qui deviennent admissibles. Je vous explique pourquoi. C'est davantage les entreprises qui sont touchées par une baisse d'achalandage lié à des travaux. Je vous donne un exemple. Votre comptable, vous n'allez peut-être pas le voir de façon régulière comme votre coiffeuse. Votre coiffeuse risque d'être peut-être affectée davantage par les travaux que votre comptable. Vous risquez de quand même pas changer de comptable parce qu'il y a des travaux en avant de chez eux. La coiffeuse ou le restaurant, par exemple, ça peut être un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des entreprises admissibles des secteurs qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Tout ça est très bien décrit sur le site Internet de la Ville. Je vous invite aussi, pour les entreprises qui veulent avoir de l'information, la Ville communique beaucoup, mais vous avez également une SDC qui est sur votre territoire, la SDC du Vieux-Québec. SDC, ça veut dire Société de développement commercial. Donc, les hommes d'affaires le savent, normalement, vous recevez une facture de cotisation, vous devenez membre de votre SDC de façon automatique lorsque vous en avez une sur votre territoire. Puis, votre SDC est très proactive, donc pour les communications, fait que je vous invite à aller vous inscrire à leur infolette si ce n'est pas déjà fait. On peut peut-être passer à la prochaine pour qu'on parle un peu plus du programme en tant que tel. Je vous ai expliqué tantôt, ça prend 3 mois consécutifs de travaux pour que le programme s'applique. De la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment un calcul sur la perte de bénéfices bruts. On ne rentrera peut-être pas dans les détails ce soir, mais vous pourrez nous appeler là, si jamais vous avez des questions par rapport au programme. Quand je vous disais tantôt qu'il y a une carte qui est déposée, cette carte-là présente 2 zones. Il y a une zone plus serrée autour des travaux où est-ce que les entreprises ont un impact direct devant leur commerce. On appelle cette zone-là le secteur désigné. Les entreprises qui sont dans ce secteur-là ont droit à un versement intermédiaire, c'est-à-dire un versement dès que les travaux débutent de 7 500 $. Il faut faire la demande, là, par contre, il faut remplir le petit formulaire. Puis, vous avez droit à 7 500 $ déjà en partant quand les travaux sont devant chez vous. Et ensuite, si vous vivez une perte financière, puis vous pouvez la démontrer à la fin des travaux, vous pouvez aller rechercher un autre 22 500 $. Pour ceux qui sont au pourtour de cette zone-là, là, au pourtour du secteur désigné, il y a une zone plus agrandie où est-ce qu'on l'appelle le secteur d'influence. Donc là, il n'y a pas le 7 500 qui s'applique, mais par contre, les entreprises, s'ils peuvent constater une perte financière qu'ils attribuent aux travaux, peuvent déposer une demande encore une fois chez nous. Puis, dans le fond, c'est le même montant. Là. C'est simplement que là, c'est en un versement, puis il faut constater une perte financière pour pouvoir vous verser un montant. Il y a une nouveauté qui s'applique. Les entreprises de moins d'1 an d'existence n'étaient pas admissibles par le passé. Maintenant, ben, ils ont droit à un versement de subvention de 7 500 $. Donc, c'est une belle amélioration pour ces entreprises-là. Josiane nous a dit tantôt, on maintient l'accès au commerce. C'est vraiment une priorité de la Ville de Québec. Pour ceux qui ont vécu les travaux autour de place de l'Hôtel de Ville, vous avez vu, il y a eu beaucoup de gymnastique pour s'assurer que les commerces sont restés accessibles en tout temps, des trottoirs qui ont été aménagés, qui surplombaient les travaux. Les équipes travaillent fort, ça va être la même chose. On va encore assurer l'accessibilité au commerce. Les zones débarcadères aussi, souvent pendant les périodes de travaux, on les déplace, on s'ajuste en fonction de où on est rendu dans les travaux pour s'assurer que vos clients puissent vous rejoindre puis que vos livraisons aussi arrivent jusqu'à vos commerces. Il y a de la promotion, comme Josiane le disait aussi, on mentionne par affichage que l'accès au commerce demeure toujours, on voit un exemple à l'écran, que les commerces sont toujours accessibles. Puis, votre SDC aussi a accès à un programme de soutien, elle peut aller chercher jusqu'à 30 000 $ pour faire un projet qui soutiendrait les commerçants pour, dans le fond, faire une campagne promotionnelle, par exemple, pour informer vos clients que vous demeurez ouvert pendant la durée des travaux. Alors voilà, je resterai disponible s'il y a des questions un peu plus tard. Merci. À toi, Josiane.
Oui, bien, on est justement à la période des questions. Alors, merci, mesdames. Une présentation fort complète. Écoutez, on a sans doute des questions qui vont venir au fur et à mesure. Je vous mentionnais tout à l'heure, je vais être aidée de ma collègue Héloïse Godreau. Puis Héloïse, tu me complètes là au besoin. Nous allons avoir deux possibilités. Si vous souhaitez prendre la parole, vous utilisez soit l'outil Q et R et de cette façon, Héloïse et moi allons pouvoir faire la lecture de vos questions. L'objectif est d'avoir une réponse de la part des intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc, on souhaite partager la réponse à tous. Il y a également un deuxième outil qu'il est possible d'utiliser, l'outil Lever la main. Pour les personnes, peut-être que vous êtes moins habitués avec Teams, en tout cas, peu importe, ou tout dépendant de l'outil que vous avez en main. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main. Alors, la barre de tâches se trouve juste en haut de votre écran. Alors, de cette façon-là, en nous indiquant que vous souhaitez prendre la parole, on va en venir à vous et on va vous donner un premier tour de parole. Donc, je vais y aller avec un premier tour de parole et par la suite, si jamais il y a des sujets en lien avec la présentation qui vous a été faite ce soir, qui n'ont pas été traités, il me fera plaisir là, de revenir avec un second tour. Somme toute, vous n'êtes pas un grand groupe. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons prendre le temps. Je n'ai pas nécessairement prévu là, vous donner 2 minutes exactes, mais sachez qu'au besoin, je devrais soit vous demander de conclure là, mais bon, en principe, et puis par le fait même, je vous demande aussi, là, il se peut qu'il y ait des opinions divergentes, hein, étant donné les profils de personnes que nous avons avec nous ce soir. Alors, il y a de la place pour tous, tant que le ton reste poli et courtois entre vous et entre nous. Alors, voilà. Dis-moi, Héloïse, est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les outils? Non, Hélène, c'était très clair. Donc, tu as bien localisé l'outil qui était en haut de l'écran là, sous forme de petits phylactères avec un point d'interrogation au milieu. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là pour poser une question écrite. Cependant, là, je vois qu'on a déjà 2 mains levées. Donc, je vais donner l'autorisation là, aux participants de pouvoir ouvrir sa caméra. Donc, Mathieu Girard là, a levé la main pour poser une question. Est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre caméra ou du moins votre micro, Monsieur Girard? Eh mon Dieu. Ah, Alors, on vous micro? entend. Ben, on vous OK, entend, oui. OK, c'est super. Je vais essayer la caméra maintenant. Ça devrait marcher. Bonjour tout le monde. Bonsoir, Monsieur Girard. Je suis Mathieu Girard. Je ne suis pas un citoyen du Vieux-Québec, donc je ne veux pas nécessairement avoir préséance là, sur un citoyen qui aurait pu avoir la main levée, là. J'avais parlé à Mme Saint-Pierre hier de ma position, qui est celle de travailler pour le marché de Noël allemand. J'avais 5 questions pour vous. Donc, je peux en poser une, puis après ça, je reviendrai. C'est comme vous voudrez. Mais je commence, j'y vais. OK? Euh, sur les fouilles archéologiques de la rue Buade, on dit qu'il y a un gros potentiel au niveau de l'archéologie. Est-ce que ces fouilles-là pourraient retarder le chantier d'Hydro d'une année puisqu'on pourrait y trouver des choses extraordinaires? Alors, Héloïse, je te laisse, oui, je peux identifier peut-être Oui, je quelqu'un. te laisserai peut-être Oui, choisir la oui, personne pour voilà. répondre, Hélène, oui. Alors, comme vous pouvez voir, on est en dialogue, Héloïse et moi, là. Alors, oui, pour les fouilles archéologiques, est-ce qu'on a une précision? Peut-être Je suis venir. certaine que Manon Oui, mais je la vois pas. souhaite intervenir. Je suis là. Est-ce que... Oui, bon. Oui, Manon Goyette, oui, on vous entend si vous souhaitez apporter une précision ou Oui, une ben, réponse. Oui. en fait, ce qui peut le plus retarder qui aurait pu retarder le plus les fouilles, pas les fouilles, mais les travaux d'Hydro-Québec, c'est le fait que dans la rue de Buade, on sait qu'il y a des sépultures qui sont présentes.
Il pourrait peut-être y en avoir 200, 250 qui sont là, parce qu'en 92, on en a trouvé, quand la chapelle de Monseigneur de Laval a été construite, il y a 53 sépultures qui ont été trouvées, puis on sait qu'il en reste là encore. Donc, on va dédouaner le secteur vraiment en 2025 parce que des sépultures, c'est long à fouiller. Cependant, mais on ne fouille pas toute l'entièreté de la rue, évidemment. Quand Hydro-Québec va faire ses travaux, ben, il va y avoir de la surveillance archéologique avec de la fouille de sauvetage là, qui va être prévue pendant les travaux d'Hydro-Québec. Mais en principe, là, tout va être prévu là, dans le devis là, de l'entrepreneur qui va être responsable des travaux, puis ça ne devrait pas là, retarder là, les travaux d'Hydro-Québec, évidemment. Là. Donc, on dédouane, le plus gros, on le dédouane là, en 2025. Parce Merci, que le cimetière Manon. Sainte-Famille, le cimetière Sainte-Famille, c'est un cimetière de la Nouvelle-France, ça. Oui, oui, oui. Il a été ouvert il a été ouvert en 1657. Au départ, on l'appelait, c'était le cimetière Saint-Joseph, qui a changé de nom, qui est devenu le cimetière Sainte-Famille, puis qui a cessé ses opérations en 1842. On va trouver Samuel Manon, ou on ne va pas trouver Samuel? Oui, Monsieur Girard, est-ce que ça comptait comme vos deux questions, vos deux premières? Vous en avez peut-être, on pourrait en prendre une autre. De quelqu'un d'autre, puis Non, je vous laisserai peut-être en poser une deuxième. Là, parfait. Pour ne pas vous faire venir 5 fois à l'écran. Bon. Il n'y a pas de souci, je suis là en toute cordialité, puis tout est correct. Du côté ouest, sur la rue Buade, à partir de où exactement commenceront les travaux? De sorte que, la sous-question à ça, est-ce que la circulation sur Sainte-Famille pourra continuer en face de la basilique de Québec, puis des véhicules, soit des véhicules de travail ou nos opérations dans le cadre du marché pourront se faire donc sur la portion de Buade entre Sainte-Famille et Desjardins. Puis, est-ce qu'on pourra, nous, installer peut-être des kiosques, des cabanes du marché sur Sainte-Famille en face de la basilique comme on le fait cette année? Donc, à partir de où commencent les travaux exactement sur de Buade? Est-ce que ça empiète très loin du côté de la rue Sainte-Famille? La rue reste-t-elle ouverte? Et puis donc, est-ce qu'à ce moment-là, on pourra circuler sur Buade dans le secteur identifié, puis sur Sainte-Famille? Parfait. Donc, vos questions étaient bien claires. J'ai mis à l'écran les personnes que je présumais pouvoir répondre. Alors, on va voir si ça me donne 10 sur 10 ou 8 sur 10. Alors, Josiane et Mélanie, est-ce que vous êtes les personnes propices à répondre? Bien, en fait, je pense que Jocelyn pourrait répondre avec plus de minutie encore à cette question. Fait que je le laisserai peut-être prendre parole ici. Parfait. Je nous amène Jocelyn. Tout d'abord, pour la rue Sainte-Famille, on était en travaux l'an dernier. Il reste une couche de pavage à terminer, puis quelques menus travaux, dont de l'insertion de pavés de béton. Théoriquement, on en a pour 1 mois, et on va entreprendre les travaux le plus tôt possible, donc en avril-mai, pour ce qui est de la rue Sainte-Famille. Puis oui, devant la basilique et devant la place de l'Hôtel de Ville, tout ça, ça va être ouvert à la circulation. Les travaux vont débuter à l'endroit qu'ils ont terminé lorsqu'on a réalisé les travaux à place de l'Hôtel de Ville, ou à peu près à environ une dizaine de mètres à l'intérieur. À l'intérieur, côté... Côté S. OK, je comprends. Merci. Ça répondait à vos questions, M. Girard, pour tout de suite? Oui, parfait. Merci. Je vais vous retourner dans le public, puis je vais donner la parole. Il y a Martine Gagné, oui, qui vous souhaitait nous poser une question. Donc, Martine, je vous mets à l'écran. Vous pouvez activer votre caméra et votre micro là, à partir de maintenant, si vous voulez poser une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Martine Gagné, je suis une citoyenne, mais je fais aussi partie du comité de citoyens du Vieux-Québec. Et puis, moi, c'est une inquiétude que j'ai par rapport à l'ensemble des travaux et des différentes mesures qui sont mises en place à l'été. Je pense entre autres que, en fait, la rue de la Buade, c'est une voie d'accès pour les résidents à partir de la côte de la montagne quand on monte pour rentrer dans la ville, dans la vieille ville. Mais il y a aussi des travaux dans la côte du Palais, cause de l'îlot Charlevoix, qui impactent la circulation pour rentrer dans cette zone-là. Et puis, pendant les grands événements l'été,
souvent la rue Saint-Louis devient fermée ou l'accès vers la rue Saint-Louis pour les événements. Et puis, il y a aussi les contextes et mesures d'atténuation pour la piétonisation. Ces projets-là qui a commencé il y a quelques années puis qui va probablement se poursuivre. C'est juste pour demander comment la Ville va gérer toutes ces différentes demandes-là au niveau des restrictions de circulation, mais qu'on s'assure de garder qu'il y a moins une voie ou deux voies d'accès pour les résidents pendant l'été à cause des autres travaux qui sont en cours, mais aussi des grands événements, puis les mesures d'atténuation de circulation et piétonisation. C'est l'inquiétude que j'ai parce que c'est une voie qui est quand même une voie d'accès quand d'autres voies sont fermées à cause des grands événements, là. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose ou peut-être répondre à cette préoccupation? Ça, Josiane, je vois que vous hochez la tête. Oui, je peux répondre. Ben, en fait, en 2025, les travaux ne vont pas affecter de manière significative ou très importante là, la circulation dans le Vieux-Québec, parce qu'on maintient une voie de circulation. Puis, il y a aussi le trottoir au sud qui va être toujours disponible. Puis, ben, sinon, c'est vrai, il y a différents chantiers qui vont avoir lieu, des chantiers privés, des chantiers publics, qui est le nôtre aussi. Mais il y a un exercice global qui est fait de planification de la mobilité par le service des transports et de la mobilité intelligente. Puis, dès qu'ils vont avoir le détail de leur réflexion sur les patrons de circulation, sur l'ensemble des entraves, ils vont pouvoir le partager à l'ensemble du public. Mais le travail est vraiment fait actuellement. On est en coordination aussi avec les différents responsables de chantier qui vont venir. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait en continu là, avec l'équipe du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec. OK, bien, Je ne merci. sais pas si ça plus répond à votre question. Non, ça répond, c'est vraiment une question qu'il faut s'assurer. Puis quand on met des autres, si on veut faire la piétonisation ou l'augmenter, ben il faut qu'on tienne ça en considération parce que ça devient des fois très difficile de rentrer chez nous, surtout Mais la fin de oui, semaine. je comprends. Mais merci pour votre commentaire, Madame Gagné. Merci. Merci à Josiane pour la réponse. Donc, vous allez pouvoir retourner bien au chaud dans le public. Hélène, je vais te laisser prendre les prochains commentaires. S'il y en a. Oui, merci, Héloïse. Écoute, moi, de mon côté, sur mon petit écran, je ne vois aucune main levée. Je me balade du côté du Q et R. Je vois la main de Mathieu Girard. Monsieur Girard, j'imagine que c'est votre vieille main de tout à l'heure. Non, je crois qu'il voulait, il y avait 5 questions, puis il voulait peut-être profiter de Oui, l'occasion pour continuer sa liste. on vous Je vais oublie le pas, remettre à on l'écran. vous oublie pas, Monsieur Girard. Je reviens à vous. Je veux juste m'assurer là que du côté, bon, écoutez, participants, bon, ben somme toute, ça me donne l'impression que votre présentation était assez complète. Oui, alors je vois Monsieur Masse, vous avez levé la main. Alors, Monsieur Girard, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Monsieur Masse, alors, Héloïse ou moi, on vous envoie. Alors, en principe, vous devriez être en mesure d'apparaître. Si vous allez activer votre caméra. Monsieur Oui, Masse ce est à n'est pas l'écran. obligé. L'important, c'est d'avoir votre son, Monsieur Masse. Monsieur Masse, est-ce que vous nous entendez? Sinon, je vais proposer de passer à Monsieur Girard pour lui laisser le loisir de terminer ses questions. Alors, Monsieur Masse, ben écoutez, je vous propose qu'on revienne à vous, tout simplement, là. Et à ce moment-là, on peut peut-être, Héloïse, activer du côté de Monsieur Girard. Oui, sans problème. Je vais laisser M. Masse présent comme ça. Si il réussit à Oui, ouvrir sa caméra, on le absolument. laissera avec nous. Ça va peut-être être plus facile comme ça. Donc, M. Girard, là, il est de nouveau à l'écran. Vous pouvez continuer à poser une prochaine question. Super, merci Alors, beaucoup. Go, Michel, t'es capable. Bon, OK. Compte tenu du fait que les installations du marché de Noël allemand prennent, somme toute, quelques semaines en installation, les premiers éléments de montage se mettent en opération, en place à partir de la fin octobre.
est-ce que, puis à la place de l'hôtel de ville notamment, pour différentes raisons, puis c'est pas nécessairement ça dont il faudra discourir dans les prochaines minutes, là, mais l'ensemble des travaux, des opérations montage marché de Noël, qui sont quand même des opérations, je vous dirais, d'envergure, là, pour faire quelque chose de très beau, pour attirer plus d'un demi-million de visiteurs dans le Vieux-Québec pendant un mois de temps. Est-ce que ça a été considéré dans la réflexion autour des échéanciers? Et puis, est-ce qu'il y aura moyen d'avoir des discussions avec les équipes de travail pour que la cohabitation sur les opérations respectives, donc de fin de saison du côté de l'archéologie ou d'Hydro-Québec et du civil ensuite, et les nôtres puissent se passer de façon cordiale et harmonieuse? Monsieur Girard, concernant peut-être le volet Hydro-Québec, je ne sais pas si vous, de votre côté, bon, bien évidemment, on va y aller étape par étape, étant donné qu'on commence avec les fouilles archéologiques. Est-ce que je vous laisse tout simplement répondre de votre côté lorsque vous serez rendu à cette étape? Sinon, si du côté archéologie, là, on a d'autres informations à ce moment-là, je demande aux intervenants de me faire signe. Alors, oui, Moi, je peux Samuel. répondre. Oui, bon. Alors, on y va en ordre. On commence avec M. Daigle, ensuite Monsieur Lafrenière. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a fait la rue Sainte-Famille, puis on a eu une bonne collaboration, je crois, avec vous pour l'installation de toutes les Des cabanes du marché, oui, cabanes et puis même Ouais. l'alimentation électrique là, que vous Oui, prenez un petit à la peu basilique. à la Ouais, basilique, c'est ça, du côté nord de la basilique. Donc, exact. ça va être pas sensiblement la même équipe. C'est l'entrepreneur qu'on n'a pas choisi encore parce que vous comprendrez qu'on va faire le processus d'appel d'offres pour éventuellement engager un entrepreneur. Et puis, on va faire en sorte qu'il y a une collaboration qui s'établit entre l'entrepreneur, la ville, nous les responsables, puis vous qui êtes responsables du marché de Noël allemand. C'est vraiment pas un problème. Pour 2005, on a, comme Josiane le disait, comme Josiane, 2025, le Monsieur 2025, Daigle. excusez, oui, 2025, comme Mhm. Josiane le disait, c'est il n'y a pas d'entrave à la circulation majeure. Par contre, pour 2026, là, on devra s'arrimer ensemble, là, effectivement. Donc, on a le temps de Oui, se retrouver et de se parler. oui. OK, super. Puis quand vous dites, ma dernière question, ensuite, Est-ce que vous souhaitez que M. Lafrenière, je ne sais pas si vous aviez, moi je vous avais au niveau proposé, d'Hydro, M. ouais. Lafrenière, si vous souhaitiez apporter des précisions. Moi, ce que je peux apporter, c'est que, comme précision, c'est en fait les travaux, les structures touchées pour Hydro-Québec débutent environ au croisement de la rue du Trésor, là. Donc, on ne s'étend pas vraiment plus loin vers l'ouest, si on veut, là. Ah, je Donc, comprends. nous, on Mhm. débute, je pense qu'on a une structure là, environ au point du Trésor, puis on s'en va jusqu'à la rue du Fort. OK, très bien. Donc, Très ça bien. devrait vous Puis, laisser quand même beaucoup d'espace, là. non, c'est très bien, c'est super. Puis de prendre en note puis en compte que pour 2025, le marché commencera, lui, le 20 novembre. Et puis, pour les années subséquentes, le 26 et 27, puis le 27, c'est notre 20e anniversaire, donc il risque d'avoir un peu plus d'amplitude sur l'événement. Mais, Alors, mais on vous c'est laisse toujours... communiquer ces informations-là entre vous. D'accord. J'y vais-tu Mais pour je ma voulais. dernière, puis après ça, Oui, allez-y, on vous écoute pour votre super. dernière Quand question. vous dites la levée des entraves à l'hiver, est-ce que ça veut dire que vous refaites la rue et puis c'est réouvert à la circulation automobile? Je peux répondre à la Oui. question, c'est bien ça. Le pavage, il y a un pavage temporaire qui est fait. Jocelyn pourra compléter au besoin, là, OK, mais d'accord. c'est un pavage temporaire qui est refait. Le trottoir aussi va être de nouveau accessible du côté nord. Donc, ça permet la circulation, tout simplement, durant l'hiver. OK, très bien. Très bien. Pour tout type de véhicule, ou je présume qu'à ce moment-là, il y a des limitations sur le poids ou... Non, il n'y aura pas de limitation sur le poids. Ça va être réouvert à la circulation. Puis nos propres camions incendies doivent utiliser Oui.
Ah oui, je Donc, comprends. il n'y a pas de. C'est une reconstruction temporaire pour permettre les entretiens durant la période hivernale. Oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci, M. Girard, pour l'ensemble de vos questions. Alors, M. Michel Masse, je vois que vous avez baissé votre main. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Non, Hélène, il nous pose une question via le Ah, QR. Peut-être oui, que alors je pourrais vas-y. donner un petit truc là, aux personnes peut-être qui n'arrivent pas à ouvrir leur caméra ou leur écran au moment. Oh, la question a disparu. Au moment de l'ouverture de la rencontre, il faut autoriser votre caméra et l'accès à la caméra et l'accès au micro. Sinon, vous pouvez essayer dans un autre navigateur parce qu'il y a certains navigateurs qui ont un peu de difficulté là, à interagir avec Teams. Donc, M. Mast avait posé une question. Donc, il nous demande, lors des travaux en 2026-2027, il souhaite savoir par où seront redirigés ou dirigés les autocars touristiques, considérant qu'il y aura aussi des travaux de Parc Canada sur la rue des Remparts. Bon, je peux prendre la parole pour tenter de répondre à la question. Donc, pour 2026-2027, on ne connaît pas encore tous les chantiers privés qui vont avoir lieu dans le Vieux-Québec. Donc, ça prend vraiment un portrait le plus près de la situation possible. On va donc attendre d'avoir ce portrait-là. Plus près de la date, on va savoir. Donc, c'est difficile de donner de la prévisibilité, là, c'est certain. Donc, dès qu'on va avoir ces informations-là, on va être en mesure de faire un portrait de circulation, mais actuellement, il est encore trop tôt pour donner ces informations-là. Merci beaucoup. Donc, ça faisait le tour des questions qu'on avait pour l'instant dans le QR, Hélène. Oui, merci, Héloïse. Moi, de mon côté, je ne vois pas de main levée. Écoutez, je veux tout simplement m'assurer là, qu'on a fait le tour des personnes là, qui souhaitaient prendre la parole. Écoutez, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pu être présent, il y aura possibilité d'écouter l'enregistrement de ce soir ainsi que la période de questions, le fichier de la présentation de ce soir également, et vous retrouvez également la présentation du 28 janvier dernier. Alors, somme toute, c'est quand même assez complet. N'hésitez pas si jamais il y a quelque chose ou que vous n'avez pas été en mesure de prendre la parole parce que votre outil maison ne fonctionnait pas. Alors, écrivez-moi tout simplement et puis je ferai cheminer la question auprès des intervenants concernés. Je jette un nouveau regard, un dernier là, dans l'outil. Alors, participants, non, je ne vois pas de main levée. Du côté Q et R, non plus. Alors, écoutez, Madame Coulombe-Leduc, on est rendu à vous pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à vous toutes et tous là, qui vous êtes connectés ce soir. N'hésitez pas si dans les prochaines semaines et même prochains mois, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, vous réécoutez l'enregistrement ou vous retournez voir la présentation, puis vous réalisez qu'il y a des éléments qui n'étaient pas clairs. Vous avez toujours l'adresse d'Hélène en référence dans la page de participation publique. Vous pouvez me contacter moi. Vous pouvez aussi contacter l'équipe d'InfoChantier. Donc, n'hésitez vraiment pas à entrer en contact avec nous. Merci aux équipes aussi là, pour la clarté de votre présentation qui transparaît dans le peu de questions que nous avons. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous. Et puis, à très bientôt, puis une bonne fin de soirée à vous. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Merci aux Merci à vous. intervenants de la Ville. Merci d'abord et avant tout aux participants. Alors, au plaisir, je ferme la séance. Au Bonne fin de revoir. soirée. Au revoir.